Waouh! Waouh les gars, les poteaux de Dato, waouh, mais cette carte là, et elle payait pas de mine hein, comme ça, mais cette sous-carte, mais quel combat nous font les gars, bravo les gars, je n'avais pas prévu faire des réactions sur les combats en sous-carte, mais ça me procure des émotions et j'ai envie de vous partager ça. Ah, déjà, le super plume, superbe combat, incroyable, Agit Kabayel, j'ai fait la vidéo, et Franck Sanchez, et là, Opetaia et Briedis, je crois que j'avais dit dans une des vidéos Marcus Briedis, alors que c'est Marius, je crois, Mayrus Briedis. Donc, 39 ans les gars, le gars, il a 39 ans. Il arrive dans une soirée historique, ce mot, j'arrive pas à employer, c'est vrai. Et on aura l'impression que pour un titre mondial IBF vacant contre Opetaia, les gars, que tout le monde le craint. Hein. Les gens, ils craignent de lui, rien que... Enfin, tu vois, dans 39 ans, et Opetaia, 28 ans. Et Marcus Briedis, j'ai envie de parler, Mayrus Briedis, il est venu, alors son coin, bravo, son coin, croyez en lui, c'est pas, ils sont pas venus, les Podato, ça aussi c'est le signe, c'est que ils sont entraînés pour gagner, et c'est rare, hein, parce que tu viens, tu dis bon, dernier combat, belle soirée, tu prends ton chèque. Son coin donnait, ça parlait russe, donc j'entendais, donc je comprenais tout de suite. Ça donnait des bons conseils, ça croyait, allez vas-y, on est au 9e, alors il reste combien? 9, 10, 11, 12, 4 rounds, il faut que tu... Alors, tu vois, et Marius Briedis, on va parler du combat, ne vous inquiétez pas. Je tire mon chapeau. Jusqu'au bout, c'est le combat où t'as pas de regrets. Et ça, j'aime bien. Tu perds, tu saignes, et t'as pas de regrets. Parlons du combat maintenant, les poteaux de Dato, parce que c'est la dernière vidéo avant Fury Usyk, et donc je vais me dépêcher. Alors, les premiers rounds, premiers deux rounds, Opetaia envoie son bras arrière, direct, il est gaucher, donc direct du gauche, ça touche pas. Il trouve pas sa distance, alors que Briedis, il touche avec sa droite. Tu vois, il touche. Opetaia, bon, ça touche de temps en temps, il cherche sa distance. Briedis, son coin lui crie tout le temps ça, et il faisait ça bien. Il met son poids du corps sur la jambe droite, tu vois, et ainsi il esquive il n'arrive pas à l'atteindre Opetaia avec son bras arrière. Dans le premier et dans le deuxième round, il accélérait comme d'habitude, il aime faire Opetaia, coincer les adversaires dos aux cordes et envoyer des avalanches de coups, accentuer fort pour en découdre. Il a fait ça première fois, tu testes dans le combat. Donc il a testé un petit peu la réaction, la force d'un homme de 39 ans et il en a pris des droites, des contres de la part de Briedis. Deuxième round, pareil, il arrive, encore il prend des coups. Troisième round, déjà, il s'affole pas sur « allez, je vais attaquer Briedis ». Non, il méfie, il boxe. Troisième round, il ajuste, voilà, il retrouve sa distance, il ajuste, il touche Briedis. À chaque fois, il voulait attaquer, il se prenait des contres, et ça c'était dangereux. Il est moins rapide, Briedis, que Opetaia, même long si vous voulez, mais super timing, et en corps à corps, explosif, attention, mais en direct, il est assez long. Mais grâce à son timing, il attendait, à bon moment, il envoyait la droite, ou gauche-droite, et ça touchait Opetaia. Opetaia a raté beaucoup de coups, il a pris beaucoup de coups au corps aussi, donc ça l'a... Et puis il a perdu beaucoup d'énergie, on a envoyé des coups explosifs et durs, donc ça l'a fatigué, et aussi, comme je disais, pris des coups au corps avec la droite de la part de Briedis.
Et il est ouvert, on lui casse le nez, au Petaya lui casse le nez, je crois, et c'est des douleurs atroces. Je sais de quoi je parle. Ici, là, et ça saignait. Et après, les Cutman, ils ont bien soigné ça, et ça s'est arrêté, je crois. Enfin, en tous les cas, ça pissait pas de sang comme dès qu'il s'est blessé. 10e round, ça c'est là où tout change, 10e round, donc il reste 10, 11, 3 rounds. Il met knockdown, Briedis met knockdown au Petaya. Knockdown debout, c'est vrai, il n'était pas compté, avec uppercut, les uppercuts qui rentraient, les poteaux de Dato, les uppercuts que tu visualises. C'est pas des uppercuts de Mike Tyson, c'est pas explosif où il y a, tu vois, tu sens le vent là même à travers l'écran, tu vois, mais tu sens quand même que ça fait mal, c'est lourd, ces uppercuts. Et voilà, il est sonné, ça rattrape, il se jette sur Briedis, au Petaya sonné, pour pas tomber et faire passer du temps. Et là, il a compris, il y a le gang, Briedis et dans son coin, ils sont affolés. Bon, bah vas-y maintenant, finis-le, voilà. Voilà. Il faut que tu avances. Les Budato, ils donnent tout. 11e round, il avance, au Petaya, il prend des coups, et il se déplace. Mais même malgré les déplacements, il se fait coincer tout le temps. Et Briedis envoie des coups durs, lourds, il prend beaucoup de coups au Petaya. Et 12e round, pareil. Mais c'est déjà trop tard parce que les premiers rounds où Petaya n'avait pas encore pris des coups, enfin les premières parties du combat, même 2 tiers. Donc il a pris assez facilement. Donc il a des jambes rapides, les bras rapides, donc il est de loin, donc il a accumulé des points, il a gagné. Après c'était trop tard déjà pour Briedis, mais quel combat! Il a délivré Briedis, et les deux, hein, c'est deux boxeurs et boxeuses qui font le beau combat. Bravo à Briedis parce que 39 ans, encore une fois je dis, et pas venu, ça c'est respectable aussi, pas venu pour juste le chèque. Et ils ont conscience, ces gars-là, que voilà, ils ont eu une belle soirée, quelle belle soirée. Ils sont comme main event, je crois, c'est ça, ils étaient. Donc de quel combat historique. Mais c'est pour un titre. Donc bravo, franchement, je m'en étouffe, voilà. Je me régale, les poutres d'Ato, et là, j'espère que ce combat-là aussi, Fury Usyk, va être à la hauteur de ces combats de sous-carte. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce combat de Petaya, les poutres d'Ato. Il a montré aussi ses limites. Et il a montré aussi comment les adversaires futurs peuvent le battre, quelle tactique choisir. Donc voilà, il n'est pas si intouchable. Il est comme tous les boxeurs, tous les sportifs, il y a des failles. Et aujourd'hui, grâce à Briedis, on a vu ces petites failles, voilà. Petite faille, c'est pas non plus, mais il y a de quoi, sur quoi travailler. En tous les cas, je me suis régalé. Prenez soin de vous et de vos proches, les Budato. On y est là. On y est dans quelques peut-être minutes. Il y aura le combat Usyk Fury et on va se retrouver juste après. Prenez soin de vous et de vos proches.